un texte fiable, non falsifié, authentique, cela n'est pas le point de vue de la critique textuelle. Donc c'est ce que nous allons remarquer tout au long de cette étude. Nous allons repartir, faire le bond en arrière, jusqu'au temps, au Moyen-Âge, pour voir quels sont les parcours de ce texte, qui sont ceux qui ont joué le rôle dans ce texte, quelles furent les idéologies à l'époque, quels furent aussi ceux acceptés et ceux refutés. Donc c'est un peu... Donc, pour cette étude, j'aimerais que toute personne, que ce soit un musulman ou que ce soit un chrétien, nous allons essayer de faire une analyse en fait, de l'anthropologie repartie dans l'aspect historique de la Bible, de A jusqu'à Z, pour démontrer quelles sont ces phases, quelles sont ces séquences, ou quelles sont les idéologies, quels sont les rôles joués par les protagonistes, qu'ils soient ou croyants ou profanes. Donc c'est tout cela qui va regrouper maintenant notre syncrétisme de corpus idéologique final de la Bible, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Bible critique hébraïque. Donc Inch'Allah, on va partir au tableau et maintenant revenir à la base de ce texte, d'où il vient, qui sont ceux qui ont joué le rôle. Donc cela dans un cadre comme le fait même les non-croyants. Donc pour nous, ce n'est pas le fait qu'on soit musulman ou pas. Moi, du moins, j'aime en fait le sens de la fidélité. Voilà. Donc ce n'est pas une critique qui est un peu biaisée par rapport à un point de vue coranique ou un point de vue islamique. Mais néanmoins, je vais commencer l'introduction en me basant sur un verset coranique pour voir si le Coran aussi va en quelque sorte dans une fiabilité ou si le Coran nous reconnaît effectivement la falsification ou la non-falsification de la Bible, qui est d'ailleurs la source, la base et le but de cette étude, Inch'Allah. Nous avons parcouru le tableau tout au long du tableau. Voilà, en fait, c'est l'histoire que nous avons essayé de schématiser. En gros, je commence d'abord par ce qu'on appelle ici la Bible hébraïque. La Bible hébraïque. Donc, on a ce texte appelé la Bible hébraïque. C'est ça l'élément principal, monumental du patrimoine chrétien. La Bible hébraïque. Bon, si on a un texte où on a un fruit, où on a une feuille, ben, il faut toujours repartir là-dessus pour voir quel arbre qui a produit le fruit, quels sont les aspects de cet arbre, sa vertu, sa racine, tout, pour voir. Donc, ce qu'on a ici, c'est le fruit. C'est le fruit qu'on a ici. C'est une mangue, c'est une pomme, c'est une orange, on ne sait pas. En fait, donc, on va repartir là-bas pour voir si l'oranger et le manguier sont identiques, ou bien si le figuier et comment on appelle, le bananier sont identiques. C'est un peu ça ce que nous avons fait. Donc, on quitte ici, voici la Bible hébraïque, c'est l'élément principal du patrimoine chrétien. Inch'Allah. Donc on remonte un peu ici. Oui. Jusque là, on remonte, on remonte, on remonte, et on remonte, et on remonte. Bon. Vous allez remarquer que le parcours est si long. Voilà, il est aussi tortueux. Bon, voici la première phase. On a ce qu'on a dans l'histoire de la révélation, parlant de Dieu avec Abraham. Quand on parle de monothéisme, on parle souvent à partir d'Abraham. On a ici ce que beaucoup ne savent pas, on appelle Sumer. Il y a des écrits ici, on appelle ça les écrits sumériens. Bon, quand on clique ici, on a ici ce qu'on appelle les textes proto-massorétiques. Texte proto-massorétique. Ce texte, c'est un texte, c'est ce texte qui a fourni ceci, qu'on appelle le codex d'Aleph, qui est aujourd'hui la Syrie. Bon, ce codex d'Aleph a fourni celui-ci, qu'on appelle le codex de Leningrad. Donc, avec ce codex de Leningrad, on a construit la Bible hébraïque. On a ce texte, codex de Leningrad. Bon, à base du codex de Leningrad, c'est ça on a construit la Bible hébraïque. Bon, maintenant,
pose la question, d'où, si maintenant la source de ce codex, là on a ici le patrimoine chrétien, c'est ici s'arrête le patrimoine chrétien, disons les textes proto-massorétiques. Donc quand on parle des textes, les textes massorétiques, il faut remonter au temps, les textes non voyalisés. C'est ce qu'on appelle les textes massorétiques. Donc ce n'était pas voyalisé, c'était des textes consonantiques. Bon, cela maintenant intervient maintenant le patrimoine islamique pour corriger à la base, pour donner une information sur ce texte biblique que les chrétiens n'ont pas. Eux, ils appellent seulement proto-massorétique. C'est-à-dire des écrits qui circulaient, qui parlaient de Dieu, en fait, qui parlaient de monothéisme. Et en fait, c'est un peu ça. Là, ici, on repart à Sourate 87, verset 18 à 19, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna haza la fi suhufi Ibrahim. Allah dit dans le Coran que Abraham avait un livre, c'est-à-dire quelques feuillets, voilà. Il avait ça. En fait, ce n'était pas un gros livre comme ça, un corpus complet. Donc, c'était des feuillets, c'est-à-dire des prédications d'Abraham. En fait, il y avait des choses qui circulaient. Ça circulait où? À Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. Donc, les écrits sumériens, ce sont les écrits tirés des écrits d'Abraham qui ont vu jour avec, qui circulaient en fait. Donc, ce sont ces écrits sumériens-là que les chrétiens, ils ont commencé à partir de ce patrimoine-là, à copier un peu ces écrits sumériens. Toutefois, méconnaissant les vraies écritures d'Abraham d'en haut. Voilà à peu près la source de ce que nous pouvons parler ici du texte massorétique. Et ce texte que vous voyez ici, le texte proto-massorétique, a été révisé par Abou Saïd Aaron. Donc ça, on va revenir un peu là-dessus. Après, Inch'Allah, plus de développement dans notre école biblique coranique en ligne. Donc nous allons essayer de développer tout ça. Ce n'est que le résumé, Inch'Allah. Bon, on remonte un tout petit peu maintenant. On a ici la Bible hébraïque. On a ici la Bible hébraïque. Donc ça, c'est au 8e, au 3e siècle, bien avant Jésus-Christ. Cette Bible, Moïse Maïmonide, que vous connaissez bien, le grand rabbin, il l'a utilisée. Voilà, c'est un peu ça. Moïse l'a utilisé. Donc, on reconnaît un peu, en fait, un pourcentage de l'existence de ce texte. Mais toutefois, nous, ce que nous recherchons, c'est la censure du texte, en fait. Bon, on quitte ici. Si on quitte ici, qu'est-ce qu'on a après cela? Ce qu'on a ici, on a la Septante. Si on quitte la Bible hébraïque, on a la Septante. C'est quoi la Septante? En fait, la Septante, c'est la traduction de la Bible hébraïque dans la langue grecque. D'où le nom Septante, son origine fait par les 70 juifs. La Septante était d'abord recommandée ici par Ptolémée II. La Septante a été recommandée par Ptolémée II. Qui est Ptolémée II? On repart un peu en arrière. On nous dit que celui qui a émis cette idéologie de traduire la Bible hébraïque dans la langue grecque à Ptolémée II, c'est un individu comme ça qui était intéressé par la bibliothèque d'Alexandrie. C'est-à-dire, il voulait faire la traduction de tous les textes israélites dans la langue grecque. Donc, c'est lui qui a inspiré Ptolémée II. Et Ptolémée II, pourquoi est-ce que, vous allez voir maintenant, comment est-ce que la cohésion existe entre tous ces protagonistes-là. Ptolémée II est le successeur de Ptolémée I. Ptolémée II est le successeur de Ptolémée I. Ptolémée I, lui aussi, il est le fils de Lagos. Il est le fils de Lagos. Lagos, c'est juste un ancien officier macédonien. Bon, Lagos, c'est lui qui a créé la dynastie Lagide, vers l'an 323 à l'an 330. La dynastie Lagide, c'est lui qui l'a créé. D'où dit son nom, Lagos dit son nom Lagide. Là, on est à l'époque de la Macédoine. Quand on remonte ici, c'est quoi la dynastie Lagide? C'est
l'hellénisme, en fait, c'est une conception païenne, parce que ces derniers ne sont pas des croyants, c'est une conception païenne qui consiste à faire la fusion avec la philosophie grecque et la parole de Dieu, en fait, le monothéisme. Donc, ces derniers, ils étaient inspirés par l'hellénisme, fusion de l'hellénisme avec la parole de Dieu qui est la Septante jusqu'à la Bible hébraïque. Bon, le tout de tout ça a été inspiré par Alexandre le Grand, qui était à l'époque le roi de la Macédoine. Et donc, il faut souligner ici qu'Alexandre le Grand, c'est un païen. Bon, la conclusion que nous pouvons faire ici, c'est que si tous ces protagonistes qui ont joué ce rôle-là, qui ont été inspirés par la tradition de la Bible, de la Septante, ça n'a été aucunement l'idéologie ni la volonté d'un seul croyant, à moins encore Dieu. Parce qu'on sait que toute tradition est trahison de l'original. Donc déjà ici, on a un problème de la fusion, du mélange de paganisme et le monothéisme. Bon, maintenant le problème c'est que toutes ces histoires-là, on n'a jamais su, ça vient d'où? Toutes ces histoires, on l'a su à partir de Flavius Joseph. Le père Flavius Joseph, lui, c'est un chrétien. Selon lui, Aristée avait envoyé une lettre à son ami Philocrate. Donc c'est Philocrate qui raconte comment ça s'est passé la traduction de la Septante. Tout ce que nous avait dit, c'est celui-là qui a raconté ça à celui-là. Et ce dernier Flavius Joseph a lu cette lettre, c'est là qu'il a su pour tout ça. Donc vous imaginez un tout petit peu pour un patrimoine complet de la religion de Dieu. Il y a des choses qui se sont passées qu'on ne sait même pas. Et c'est juste dans une lettre qu'on saura une histoire qui s'est passée sur la traduction d'un texte fait par les profanes. Donc là, on a un deuxième problème avec la Bible. Bon, si nous remontons un tout petit peu au temps de Constantin, cette tradition, c'est l'Ancien Testament. Donc maintenant, nous allons repartir maintenant à l'étape où l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont vu jour ensemble collés. Donc c'est à cette étape-là. C'est-à-dire ici, c'est la tradition grecque de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Maintenant, on a le Nouveau Testament au temps de Constantin. Maintenant, que faut-il faire? Au temps de Constantin, on a le Nouveau Testament. Donc il faut comprendre que Constantin, c'est aussi, comment il appelle, la relève d'Alexandre le Grand. C'est toujours le même païen, toujours la philosophie grecque qui continue. Constantin, avec l'idéologie de pratiquer toujours l'hellénisme, qui est la civilisation grecque, il faut dire Dieu. Bon, il y avait des gens qui se disaient je suis Dieu, il y avait des gens qui se disaient que je suis fils de Dieu. Donc il faut faire la fusion de tout ça avec le monothéisme qui existait. Donc Constantin va avoir l'idée et va donner, en fait, il va autoriser Eusèbe de Césarée, qui était un évêque à cette époque, de tout faire pour avoir quelques manuscrits parlant de Jésus. Là aussi, on était du temps de Jésus, ça, quelques manuscrits parlant de Jésus, parce que les manuscrits qui parlaient de Jésus étaient plusieurs, plus de 50. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les manuscrits qui parlaient de Jésus, il faut les trier. À la base de ces manuscrits, on va pouvoir maintenant faire la traduction grecque, septante et eux, c'est-à-dire pour faire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en un seul volume. Vous voyez un peu? Là maintenant, à 8 jours, avec le manuscrit Vaticanus. Quand vous voyez Vaticanus, ça a été fait au Vatican. Après ça, on a le manuscrit Sinaiticus. Son histoire, c'est juste, on nous dit que ça a été le fruit d'un scriptorium, c'est-à-dire le fruit de 3 scribes qui l'ont écrit. Et ce manuscrit a été découvert plutôt par Constantin von Tischendorf au monastère d'Alexandrie. Donc ici, ce manuscrit a été caché. On ne l'avait jamais vu, sauf Constantin von Tischendorf qui l'a vu. On a ici encore le manuscrit Alexandrinus qui est vers l'an 440. Bon, ici, il y a une chose aussi qu'il faut vous expliquer, c'est que la dynastie Lagidée, dont je vous ai parlé, qui est
l'élément et la base, c'est-à-dire l'idéologie de l'hellénisme, c'est-à-dire la philosophie grecque, greffée à la parole de Dieu. À lui maintenant, contre-attaque après avec la période Maccabée. Période Maccabée. Dans la période Maccabée, c'est juste une période de la révolte des Juifs, vers l'an 175, bien avant Jésus-Christ. Cette période a vu jour pour lutter contre l'hellénisme. Ouais, donc ici, on a une autre période encore très chaude. Donc à cette période, beaucoup de choses vont... donc ici, c'est la famille Maccabée qui était à l'origine avec une autre famille. Donc, bon, en fait, je vous parlerai de tout ça pour ceux qui vont intégrer notre groupe de Bible et puis Coran, l'interreligion en ligne. Nous allons essayer de passer par toutes ces étapes-là de façon minutieuse, Inch'Allah. Donc ici, on a maintenant la Septante qui est au complet. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc nous allons remonter maintenant en haut pour voir est-ce que les Juifs ont utilisé la Septante ou pas? Non. Donc c'est encore un autre problème. Pourquoi les Juifs n'ont pas utilisé la Septante? Donc nous allons découvrir ça ici, ce qu'on appelle le Targum. Le Targum en fait c'est quoi? Le Targum c'est en fait la traduction de la Bible hébraïque vers la langue araméenne. Traduction de la Bible hébraïque vers la langue araméenne. Donc il faut reconnaître jusque-là, les Juifs, ils parlaient l'hébreu, ils parlaient l'araméen. Les Juifs n'ont rien à voir avec le grec qui est ici. Le grec c'est juste une langue, c'est comme par exemple, moi je suis togolais par exemple, et je vais en Amérique, je parle anglais, mais j'ai toujours ma langue vernaculaire qui est la langue togolaise. J'ai toujours la communauté togolaise qui parle toujours la langue togolaise. Donc du coup, l'anglais c'est juste pour s'exprimer en anglais quand on est en Amérique. Donc cela n'est pas une langue propre à nous. Donc la langue propre aux Juifs, c'est toujours l'araméen et puis l'hébreu. Donc les Juifs, eux, ils ont refusé d'utiliser la Septante parce que la Septante, c'est le fruit des païens. C'est le fruit des païens. Vous voyez un peu? La Septante, c'est le fruit des païens. Puisque la tradition s'est faite avec la volonté des païens. Donc les Juifs, ils ont refusé. Maintenant, les Juifs, eux, ils sont repartis à la base pour prendre la Bible hébraïque. Et maintenant, retraduire fidèlement ce texte sans omettre ni ajouter et autres. C'est-à-dire, pour éviter le gauchissement qui a été fait ici avec des idéologies païennes. Donc, on appelle cette tradition le Targum. On appelle cette tradition le Targum. Donc, vous allez suivre ça un peu, suivre un peu le Targum et puis suivre un peu le Targum. Donc là, ici, on est à la période juive. Donc, eux, ils ont refusé la tradition de la Septante, la tradition qu'on appelle la Septante, et ils ont fait pour eux maintenant le Targum, tradition de la Bible hébraïque en araméen. Donc là, on a le Targum. On a le Targum. C'est quoi le Targum? Tradition de la Bible hébraïque en araméen, dans la langue araméenne. Donc les Juifs, on avait déjà la tradition de la Bible hébraïque dans la langue grecque. Mais les Juifs, non, ils ont refusé ça. Et ils n'ont pas voulu l'utiliser en fait, comme je l'ai dit tantôt. Donc c'est quoi le Targum? On a le Targum de Jérusalem, en tête d'Israël, et on a le Targum babylonien. Donc il faut reconnaître qu'à Babylone, il y avait des Juifs qui étaient dispersés partout. Donc ceux de Jérusalem, ils ont traduit la Bible hébraïque dans la langue araméenne. Ceux de Babylone, ils ont traduit la Bible hébraïque dans la langue araméenne. Mais ici, il y a une légère différence entre ces deux-là. La différence vient de ceci. Ceux-ci étaient encore, eux aussi, sous l'effet du virus de l'hellénisme. Parce que ceux-ci vivaient toujours encore avec les païens à Babylone. Donc ces derniers-là sont plus orthodoxes par rapport à ceux-ci. La rigueur, ici, la rigueur qui suit le texte à la lettre, c'est-à-dire le littéralisme ici, a été un peu oublié par ces derniers-là. Donc du coup, il y a une légère différence ici. Mais toutefois encore, le Targum babylonien a eu plus de succès, plus de diffusion par rapport au Targum de Jérusalem. Parce que les païens ont soutenu ça un tout petit peu. Donc on avance toujours avec le pourcentage du paganisme qui est toujours en progression avec les histoires bibliques. Donc, maintenant nous allons remonter un peu. Le Targum s'explique par ce qu'on appelle le Tanakh. Le Targum, pour comprendre le Targum, c'est-à-dire les versets qui sont ici, pour le comprendre,
les Juifs ont constitué un livre qu'on appelle le Tanakh. Dans le Tanakh, c'est composé ici, comme vous l'avez dit, Torah, qui est la loi, que le Coran dit Taurat. La loi, c'est-à-dire les écrits de Moïse. Et on a ici, je vais revenir un peu en arrière avec vous. Vous avez vu quand on était dans au test massorétique, vous allez comprendre un tout petit peu que la Genèse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, quand on dit Taurat, c'est l'Ancien Testament. Mais vous allez comprendre que l'Ancien Testament, il y en a les écrits de Moïse, quand on voit Exode, Nombre, et puis Deutéronome, on essaie de voir à peu près quelques écrits de Moïse. Mais en fait, quand on remonte en arrière, on voit la Genèse, on voit que la Genèse n'a jamais été rédigée par Moïse. Maintenant, qui a rédigé la Genèse? C'est ce que je vous avais dit de l'autre côté, dès le point de départ, que Abraham avait quelques écrits, sauf Ibrahim. Donc, après Abraham, les Mésopotamiens, ils ont eu à falsifier ce texte-là jusqu'à ce qu'il maintenant, c'est ce qu'on appelle les écrits sumériens. Donc, ce qui fait que vous allez voir que ce soit le déluge, que ce soit la création, les écrits sumériens en font référence bien avant la Bible. Donc, tout c'est ça que j'essaie de vous expliquer un peu au côté là. Donc, on a ici, Nebiim, c'est les prophètes. C'est les prophètes comme en arabe Nabi. Donc, ici, des livres, Ketubim, comme en arabe, Kutub. Donc, vous le savez plus que moi que les langues sémitiques sont un peu similaires. Voilà à peu près ce qu'on a maintenant avec les Juifs. Donc, le Targum et la Septante sont deux traductions. La Septante a été adoptée par les chrétiens sous l'influence et volonté des païens, Constantin le Grand, Alexandre le Grand, Constantin le Grand, jusqu'à Ptolémée, la dynastie d'Asie et autres. Donc, quand on quitte ici maintenant le Targum, quand on quitte le Targum maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? On va voir ce qu'on appelle le Talmud. On va voir ce qu'on appelle le Talmud. Vous avez vu? Le Talmud. C'est quoi le Talmud? Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir, de décrypter un peu quelques séquences du Talmud. Inch'Allah. Donc là, on quitte le Talmud, on quitte le Targum plutôt, et on va maintenant au Talmud. Le Talmud, c'est en fait le recueil qui explique le Targum. Le Talmud, c'est le recueil qui explique le Targum. Bon, voilà, c'est ce que je dis, recueil d'explication du Targum. Voilà. Bon, comment est-ce que le Talmud est composé? Pour comprendre le Talmud, il faut d'abord venir ici. Ce que les Juifs appellent le halakha, la loi. Comme dans la langue arabe, al-hukm. C'est comme dans le Coran, là dit qu'il a fait descendre la loi, c'est-à-dire le Coran. Vous voyez un peu le Coran. Donc, pour les Juifs, pour composer ce texte, il passe d'abord par le commandement de Dieu. Quand on parle de la loi, les frères chrétiens ont tendance à croire que bon, la loi leur interdit de ne même pas boire l'eau et autres. Non. Quand on parle de loi, on parle de prescriptions divines. En fait, on parle de prescriptions divines. C'est-à-dire, tout doit se faire à la lumière de ce que Dieu a mentionné, ou ce que Dieu... Là, le reflet divin, tout doit se faire à la base du reflet divin. Donc, il faut tout expliquer à la base du commandement divin. Quand on quitte les anciens, ils appellent le Tanaï. Le Tanaï, c'est les sages, c'est-à-dire des gens sages. C'est-à-dire des intellectuels, mais qui sont le tri par rapport à leur faculté mentale, la morale, la parénèse et autres. Donc, on appelle cela les sages, dans le Tanaï. Vous voyez un peu? Quand on quitte là maintenant, ils ont maintenant le fruit de ces deux-là, ils ont ça, un fruit ici qu'on appelle la Mishnah. Voilà, la Mishnah. Donc, quand on quitte la Mishnah, on a ici la Gemara. La Gemara, en fait, c'est que, après avoir l'écrit final, peaufiner ces ouvrages-là, là, on revient ici, avec la Gemara qui a encore une autre dimension rédactionnelle, commentateur plutôt, de la Mishnah. C'est-à-dire ici, les Juifs donnent encore plus de possibilités encore à tous les savants de commenter le fruit qui est ce recueil-là, de commenter.
Bon, quand ils quittent là, ils viennent ici à ce qu'on appelle le Midrash. Le Midrash, en fait, c'est une sorte de science d'ouverture, comment dire, d'ouverture, d'éléments explicatifs de la Mishnah, que ce soit le Talmud, que ce soit le Targum, mais bon, qui donne plus de dimensions. Ces derniers, vous pouvez expliquer le Targum, le Talmud et autres, et Mishnah et autres, mais vous avez la possibilité de piocher, de faire des rebonds dans tous les textes que vous voyez. Il n'y a pas de problème, que ce soit des anecdotes racontées par les hommes, que ce soit des histoires racontées par les hommes, que ce soit des écrits, des circuits, des huidis, ou des affirmations. En fait, toutes sortes d'histoires qui vous entourent, vous pouvez toutefois faire recours à toutes ces histoires-là. Si vous voyez la nécessité d'expliquer un verset du Targum avec, en parfaite liaison avec ces histoires, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Mais toutefois, cela reste invalidé. Pas invalide dans le sens où c'est critique. Si on veut, on prend, si on veut, on laisse. C'est ce qu'on appelle le midrash. Mais c'est ça, c'est fait que certains croyants, de confession bizarre, ils piochaient dans le midrash pour avoir la réalité de quelques histoires. Mais en fait, c'est faux. Pour les juifs, c'est faux. Pour les juifs, ce qui est authentique, c'est la Mishnah qui est authentique. Non seulement encore authentique, mais le Talmud, qui est l'écrit final, qui est authentique. C'est ici, ils ont ce qu'on appelle Bilkistor, c'est-à-dire avec tampon, c'est ça qui est le tampon. Tampon explicatif du Targum. Donc, tout juif, tout croyant, pour comprendre un verset du Targum, donc, il doit passer par tout ce parcours-là, ce parcours exégétique, très rigoureux. Donc, ce parcours ressemble au parcours islamique. Donc, dans le Coran, par exemple, dans la sourate 16, verset 44, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa bismillahir rahmanir rahim, wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnas. Et il a fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran sur le prophète, litubayyina linnas, pour que tu l'éclaircis en fait aux gens. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala de façon homologuée à expliquer le Coran. Par exemple, pour laquelle vous allez voir des fois, quand vous voyez qu'il faut frapper la femme ou des choses comme ça, c'est le prophète qui donne l'explication. Mais les gens, bon, beaucoup n'en savent pas. Bon, en fait, donc, après l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a l'explication qu'on peut encore authentifier, l'explication des compagnons du prophète. Après les compagnons, ceux qui furent des compagnons aussi de ces compagnons-là, ainsi qu'on appelle tabi'in. Après les tabi'in, on a après maintenant des grands imams. Des grands imams comme par exemple Imam Shafi, Imam Malik et autres. Ça, ce sont des grands imams. Après, on a encore des sages jusqu'à un niveau tellement où on appelle mufti. Donc, le parcours islamique, le parcours exégétique islamique concorde parfaitement, c'est-à-dire l'islam explique tout par Dieu, c'est-à-dire quand on voit le Coran, alors subhanahu wa ta'ala lui-même dit wala yatunaka bi masali illa jinaka bil haqq wa ahsana tafsira. Alors il ne t'apporte aucune parabole sans que nous nous t'apportions la meilleure explication. Ahsana tafsira qui vient du mot fasara, qui veut dire explication. Mais c'est le mot utilisé dans la Surah 16, 44 par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mot bayana, c'est-à-dire éclairci. Donc éclairci encore, en fait c'est encore aller plus en profondeur des apports, en fait c'est encore plus étaler la chose sur une dimension plus longue. C'est ça qui est bayana. Mais fasara c'est juste une explication, mais qui reste un peu codifiée encore, toutefois, par rapport au niveau des personnes qui vont le recevoir. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est l'élément final. En fait, c'est lui qui avait. C'est comme par exemple, tu veux parler à un oiseau, mais tu parles, en fait, tu parles le langage humain, il ne peut pas comprendre. Mais si tu peux passer ce langage par un autre oiseau qui le guide, lui, il va encore faire bayan à l'explication à ces oiseaux. C'est un peu ça. Mais pour les chrétiens, pour expliquer la Septante, pour les chrétiens aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait d'ailleurs une fausse base qu'ils ont, qui donne aujourd'hui la diversité malheureuse des explications bibliques qui créent, ou même qui ont créé des mouvements sectaires. Donc, si réellement on ne doit pas passer par cette méthodologie divine qui est non seulement élémentaire, mais qui est rigide,
Mais qu'il faut passer par le Saint-Esprit pour comprendre la Septante, la Bible. Les chrétiens n'auront aujourd'hui aucune différence, ni secte, Inch'Allah Ta'ala. Mais le fait qu'ils ont refusé ces étapes minutieuses pour expliquer le texte de Dieu, passant par l'innovation d'une sorte d'idéologie, entre guillemets, saint-espritienne, je ne sais pas, ils ont un résultat médiocre. Mais quand on prend ce cheminement juif, qui est concordant, qui est similaire avec le cheminement islamiste, quand on compare les trois, on trouve que pour les juifs, c'est concordant avec les musulmans, et or pour les chrétiens, ça reste un défaut. Mais si les chrétiens pensent que leur système exégétique mis en place est rigoureux, non, mais aujourd'hui, qu'ils nous disent, si tous les chrétiens ont la même explication, si le catholicisme a la même explication que les protestantistes, ou bien les témoins de Jéhovah, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, eux-mêmes doivent reconnaître la base fausse de ce qu'ils ont mis comme base du système exégétique qui est faux, qui n'est pas rigoureux. Bon, du coup, jusqu'à nous, par exemple, c'est comme moi qui parle, par exemple, je suis musulman. Moi, je ne peux pas donner une explication coranique, donner une explication coranique d'un verset coranique. Non, je suis très loin de tout ce que j'ai cité là, de tout ce système hiérarchique. Donc, ce qui veut que vous l'avez rappelé, l'islam est unique, l'islam est unique, l'islam est unique. Ouais, c'est un peu ça. Donc, on repart maintenant vers ce qui va nous pousser, Inch'Allah Ta'ala, à encore rebondir un tout petit peu dans cette causerie vraiment si mielleuse. Alhamdulillah. Ici, on a la Vulgate latine de Jérôme. La Vulgate latine de Saint Jérôme. Qui est Saint Jérôme? Ici, on a au temps où il faut éditer la Bible. Ici, on est au temps où il faut maintenant éditer la Bible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut faire l'édition. Quand on parle de l'édition, on parle de l'édition. En fait, on parle de l'édition. Il faut que la Bible soit accessible à tout le monde. Voilà l'écrit final. Voilà, c'est ça qui est bon. Ça, c'est cette étape-là. Les autres étapes, là, c'était dans la communauté. Ça, c'était le quotidien. Mais ici, maintenant, il faut vulgariser le texte. Écrit final, en fait, avec un tampon. Donc, on a ici la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction de la Bible qu'on avait, la Septante, dans la langue latine. Donc, il faut souligner que la langue latine, c'est toujours, ça appartient aux Romains. Ça n'appartient pas aux Israélites. Mais si on est censé parler du christianisme, on est censé aussi parler des Israélites, un Jésus israélite et autres. Mais si tout ce qu'on a jusque-là, jusqu'à la langue latine, pour faire la traduction d'un texte israélite vers la langue latine, c'est encore ici suspicieux. C'est encore ici suspicieux. Donc il fallait faire cette traduction ici dans la langue hébraïque. Mais le problème est encore gros. Saint Jérôme a fait cette traduction par qui? Sous l'impulsion ou en fait par l'instigation de Damas Ier, qui était un évêque. Et Damas Ier, qui était un évêque, c'est lui qui a demandé à Saint Jérôme de traduire la Bible ici, la Vulgate ici. Toutefois, lui, son inspiration va toujours avec l'inspiration de Constantin. Vous voyez un peu? C'est le même cheminement là. Donc la source de toutes les traditions aujourd'hui que nous avons, on va repartir un peu là. Vous voyez la flèche? Voilà, vous voyez la flèche jusqu'à tradition, aujourd'hui, c'est que la tradition qu'on a aujourd'hui. On va revenir ici, Inch'Allah. Mais bien avant ça, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici? Damas Ier, à son époque, il y avait déjà un exégète qu'on appelle Origène. Origène, c'est un exégète qui était vraiment, en fait, il avait la science, il avait une grande science. Donc, Damas, dans le souci d'éditer, c'est-à-dire de vulgariser la Bible, il y avait Origène qui était déjà là. Qu'est-ce que Origène avait fait? Dans tous nos partis, vous allez remarquer que tout le système était embrouillé. Tout le système était embrouillé, c'est-à-dire il n'y avait plus la confiance de chaque côté. Jusqu'à arriver au temps d'Origène qui était l'exégète. Qu'est-ce que Origène a proposé? Lui, il a proposé la mise en place d'un système hiérarchique remontant jusqu'à la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Origène, il avait tout le patrimoine. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il a voulu?
il a voulu maintenant ne pas toutefois prendre un seul patrimoine pour toujours faire, comment on appelle ça, pour donner la continuité en fait au Discord quoi. Il a voulu faire une unification, en fait de présenter tous les textes qui existaient, qui étaient authentiques à la communauté. Maintenant c'est à vous de faire les choses. Damas premier avec ces 6 textes là, mais il n'avait pas voulu faire l'édition de la Bible qu'on a aujourd'hui à partir de ces 6 textes là. Il a consulté Saint Jérôme. Pourquoi il a consulté Saint Jérôme? C'est parce qu'Origène était pour lui moins confiant. Origène en fait c'était quelqu'un qui était un orthodoxe, un littéraliste. Et qu'on raconte souvent que voilà les défauts que Saint Damas Ier trouvait chez Origène. Origène, ça fait les défauts que lui trouvait chez lui. Il s'était fait même castrer. Voilà, il s'était même fait castrer. Sauf peut-être que dans Matthieu, Jésus aurait dit que si une partie de tes membres doit te pousser à l'enfer, vous n'occupez cette partie-là. Donc lui, il ne voulait pas avoir de contact avec les femmes et autres. Donc il s'était même fait castrer. Après ça, il avait aussi quelques enseignements un peu gauche. Par exemple, où lui il pensait, où il affirmait en fait la préexistence des âmes. Pour lui, les âmes existaient quelque part dans une vie bien avant la migration dans ce monde-là. Il a aussi ce qu'on peut appeler aussi la réconciliation, que lui pense que les hommes, les bons, les mauvais, même Satan, il y aura une réconciliation finale. Donc en fait, Origène aussi, il avait quelques convictions religieuses, non seulement quelques dogmes en fait qui étaient en lui, que Damas Ier aussi trouvait pas adapté à lui. Pourquoi? Parce que Damas Ier, lui aussi, c'est toujours la même hiérarchie de l'hellénisme qui continue juste avec lui. Donc il a trouvé qu'Origène n'était pas d'accord avec l'hellénisme. Donc en fait, Origène, lui, il laisse poser tout ce qu'il trouvait comme bon. Mais c'est à vous de faire les choix. Donc, pour influencer, instaurer, imposer l'épée finale ici, avec la tradition, toutefois dans l'optique gréco-païenne, avec le monothéisme avec les Israélites, là, il va avoir la tradition maintenant. Saint Jérôme va traduire maintenant le texte dans la langue latine. Lui, aussi, il y avait le courant, ce qu'on appelle Votus Latina, c'est-à-dire les vieilles Bibles. Il y avait les vieilles Bibles qui existaient. Lui aussi va prendre toutes ces vieilles Bibles-là, voir ce qui est concordant avec l'idéologie de Damas Ier remontant jusqu'à Constantin. Toutefois, lui aussi, il aura maintenant les ouvrages anciens, mais comme il a reçu ici, en fait, il a reçu l'ordre de ne pas suivre les anciens ouvrages, il va se conformer à cette idéologie. Maintenant, voici ces anciens ouvrages que je vais vous montrer au tableau. Origène, il avait rassemblé ça dans un seul volume. C'est ce qu'on appelle les actes d'Origène. Il avait le texte consonantique hébreu, qui était là, ça existait. Il y avait la translittération hébreu en caractère grec, qui était accessible à tout le monde à cette époque. Il y avait aussi la tradition grecque d'Aquila et Sion. Aquila, c'est un grand rabbin, un grand connaisseur, donc comme je vous dis que ceux qui auront accès, Inch'Allah, sur notre plateforme déjà inscrivez vous faites sur nos frères. Là, vous aurez tous les détails. En fait, minutieusement, on va parler de tout ce qui est Aquila Sino, qui est celui-ci, qui est celui-là, ici, on avait la tradition de l'Ébionites, donc qui sont les Ébionites. Donc, on va parler de tout cela. Ici, il y avait à cette époque-là la tradition grecque, c'est ça, la Septante ancienne, elle existait. Mais ici, Évêque Ier n'avait pas voulu encore utiliser, puisque les idéologies sont toujours de jour en jour grandissantes. Vous voyez un peu, voilà. Donc, il y avait la Septante qui était là, il y avait aussi la tradition grecque de Théodosien. Donc, il y avait tout ça. Maintenant, ils ont épargné tout ça, ils se sont dissociés de ça, et ils ont dit non, on laisse tout ça, mais pour retraduire la Bible dans la langue latine, vous voyez un peu, dans la langue latine, et maintenant, à base de ça, on va construire quoi? On va construire ici, aujourd'hui, la tradition, une nouvelle tradition grecque. Cette tradition grecque, c'est ça qui sera le Nouveau Testament
la tradition de l'originel. Voici la fin. Donc, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que quoi? Vous avez vu maintenant qu'à la fin de tout ce que nous avions raconté, quand vous prenez un Nouveau Testament aujourd'hui, que ce soit Louis II, vous allez voir qu'ils vont vous dire que c'est de la tradition, l'originel grec. Mais si, la tradition originelle grecque, si c'est ça, mais il n'y a pas de problème. Ils pouvaient prendre la tradition, la Septante, ou ça, pas même pas la Septante, ils pouvaient prendre ici, en fait, la tradition de Ptolémée II, Ptolémée I, la tradition qu'ils avaient, la tradition de la Septante, ils pouvaient prendre ça. Parce que c'était ça qui était l'ancien puis le nouveau. Mais ils ont laissé toutes ces traditions-là, ils ont voulu la faire, en fait, revenir maintenant à une nouvelle histoire de la langue latine. Et à partir de cette langue latine, on va avoir encore une nouvelle tradition encore en grec. C'est ça qui va sortir maintenant sur le Nouveau Testament officiel. Donc c'est un peu ça de ce que nous avons voulu vous montrer. Et toutefois, Inch'Allah, moi, en conclusion, c'est celle que vous aussi, vous avez, Inch'Allah, remarqué. Donc, c'est à vous de voir tout le parcours du tableau, de tout ce qu'on a fait dès le départ, pour voir si réellement, aujourd'hui, nous allons mettre fin ici à notre petite étude, notre parcours. J'espère que vous avez été dans les trains, que ce soit l'avion que vous avez pris, que ce soit la voiture que vous avez pris. En fait, vous avez fait le parcours avec nous et on a tous remarqué le début de la Bible où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit déjà dans le Coran que Summa Atena Musa Kitaba Tamam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Sourate 6, verset 154 qu'il a donné le livre complet à Moïse. Dans la même sourate, au verset 154, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les gens, ils ont falsifié le livre de Moïse. Ils montrent une partie, ils cachent une partie. Toujours dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je pense dans la sourate 41, verset 45, où il dit, voilà quoi. Il a donné le livre à Moïse et maintenant il y a eu la controverse là-dessus. Dans beaucoup de versets, on parle de la falsification du livre de Moïse, n'est-ce pas? Mais quelle fut l'histoire? L'histoire c'est que quand on repart à la base, alors on part à la base, vers l'an 933, après la mort de Salomon, il y a eu la division d'Israël, le nord et le sud. Ceux du nord, maintenant, ils ont commencé à faire l'idolâtrie après cela. Juste, alors subhanahu wa ta'ala envoyé des prophètes à Amos et autres vers le nord là-bas, mais ils n'ont voulu rien comprendre. C'est là, alors subhanahu wa ta'ala, pour les châtier, a fait venir maintenant le peuple qu'on appelle la Syrie. La Syrie qui était venue les Assyriens en l'an 721 ou 22. Après ça, en l'an 597, il y a eu maintenant l'empire qui était à son apogée aussi, la Babylone, qui a assiégé encore le nord. Et c'est ça qui était la fin du royaume du nord. En l'an 587, ils ont maintenant assiégé encore Jérusalem. Et c'est ça, en l'an 587, on appelle la déportation à Babylone. À la déportation de la Babylone, il y avait des prophéties qui parlaient de ça, mais les Juifs étaient têtus. Du coup, à Babylone, on peut voir dans 2 Rois 36, verset 7, où le roi Nabucodonosor, il avait envoyé tous les ustensiles du temple, il a détruit le temple et il a caché le reste dans son palais à Babylone. Après lui aussi, Babylone sera assiégé par Cyrus le Perse. Et Cyrus maintenant vers l'an 539, il va maintenant libérer les Israélites vers l'an 538 et seront de retour au pays. Quand ils seront de retour au pays, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont construire le temple vers l'an 520 et l'an 515. C'est là le peuple va demander à qui? À Esdras de lire la loi de Moïse. Vous voyez un peu? Esdras était un scribe. Donc du coup, ils avaient déjà la perte des écrits de Moïse. Donc il a fallu maintenant Esdras remettre à l'écrit en fait donc ça. Donc là on parle des écrits de Moïse, on ne parle pas des écrits qui ont complété l'Ancien Testament. On ne parle pas des écrits qui ont complété l'Ancien Testament. Du coup, depuis à cette époque a commencé
la disparition des écrits authentiques de Moïse. Raison pour laquelle je vous dis dans cette vidéo qu'il n'existe pas un seul individu sur cette terre. Si vous voulez aller dormir, lancez le défi et puis allez dormir. Qui va prouver que la Genèse qu'on a dans la Bible a été narrée par Moïse, a été écrite par Moïse. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Mais quand ils vont nous dire que Deutéronome même a été écrit par Moïse, ça n'existe pas. Mais après, on peut trouver quelques traces de Deutéronome d'où on sait qu'il y a quelques feuillets où Moïse a écrit. Bon, on a complété, on a fait des soustractions. Donc c'est un peu ça l'histoire qu'on a. Il n'y avait aucun écrit authentique, mais il y avait des écrits qui circulaient. Quand nous l'avons dit, voilà, souvent on entendait dire ça. Il y avait des écrits d'Abraham, des écrits de Moïse, comme on a dit, de Moussa. Il y avait ces écrits. Ouais, donc c'est un peu ça le patrimoine de la révélation divine qu'on a revenir un peu à la deuxième étape de ce que nous avons fait, il y a encore une autre période de la Bible qui est encore plus longue que ce que nous l'avons démontré, Inch'Allah. Donc nous allons faire peut-être une organisation pour faire tout ce long chemin. Vous allez voir quelle est encore la période suspicieuse de la Bible qui est encore un document qui est gros, un document qui est encore plus important par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, Inch'Allah. Donc je demande à tous ceux qui veulent s'inscrire parce que la place est invue. Mais avec on va essayer de repartir la base de chaque chose pour voir qu'est-ce que dit la Bible, que dit le Coran, et nous allons nous informer les uns les autres pour nous baser sur une position authentique, ne pas accuser seulement sans preuve les autres, les uns comme les autres, toutefois peut-être le pouvoir de la haine, de la passion, de dénigrer le non, c'est pas ça. Nous, c'est d'établir une base où chacun doit se comprendre. Il sait que je suis de tel côté, je suis de tel côté, mais je connais que ça, c'est ça. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله